Moteur ça tourne et action! Ce n'est clairement pas un chef-d'œuvre de la part de Ridley Scott. Salut, c'est David de Media Show, j'espère que tu vas bien et avant de débuter cette nouvelle vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube pour ne me louper aucun de mes prochains avis. Aujourd'hui, il sera question de la nouvelle réalisation tant attendue de Ridley Scott en cette fin d'année, Napoléon, avec Joaquin Phoenix dans le rôle titre. Destiné à une sortie exclusive sur Apple TV+, le film bénéficie finalement d'une sortie en salle. Finalement, ce biopic historique s'apparente-t-il plus à la bataille d'Austerlitz ou celle de Waterloo? Verdict d'après de cette nouvelle média critique, sans spoiler. Le savais-tu, une version longue de 4h30 a été annoncée par le réalisateur britannique. Elle pourrait donc bien voir le jour, affaire à suivre. Presque spectaculaire, le film Napoléon s'attache à l'ascension et à la chute de l'empereur Napoléon Bonaparte. Il retrace la conquête acharnée par Bonaparte à travers le prisme de ses relations passionnelles et tourmentées avec Joséphine, le grand amour de sa vie. Si la mise en scène est exceptionnelle, mais nous en reparlerons plus tard, je reste assez partagé sur l'aspect scénaristique. D'un côté, Ridley Scott nous offre du grand spectacle avec des scènes de bataille épiques. C'est d'ailleurs un plaisir de le découvrir sur grand écran, qui plus est en Dolby Cinema, ces séquences d'action étant vraiment bien orchestrées et impressionnantes. D'autre part, à travers ce récit, on y découvre plusieurs facettes de Napoléon, plus précisément le côté humain du personnage. Certes, ce n'est peut-être pas réaliste par rapport aux faits historiques, mais Ridley Scott nous offre sa vision de l'empereur, ses forces, ses faiblesses, ainsi que sa relation amoureuse. Car oui, le scénario est également très axé sur la femme de sa vie, Joséphine, et sur le plan émotionnel, je trouve personnellement que c'est une réussite. Les voix off de Napoléon lorsqu'il écrit à Joséphine sont d'ailleurs très intéressantes et apportent de la matière et du contexte à cette histoire. Dans l'ensemble, cela reste donc une bonne fiction bien rythmée de la part du réalisateur britannique qui brosse à sa manière l'épopée napoléonienne. Mais de l'autre, on est tout de même très loin du chef-d'œuvre tant attendu. Forcément, en 2h40, il est très difficile de balayer toute la vie du plus grand conquérant de France. Ridley Scott a donc dû faire des choix et de sélectionner des événements qui lui semblaient importants et pertinents afin de créer son biopic. Donc oui, le scénario se compose de nombreux raccourcis scénaristiques, mais en même temps, cela paraissait logique dans la manière dont l'histoire était amenée. Pour autant, cela n'excuse en rien au fait que, selon moi, le scénario est beaucoup trop académique et linéaire, avec une simple juxtaposition d'effets historiques, sans ne jamais expliquer en détail les enjeux et le contexte géopolitique. Ridley Scott pose une date en bas de l'écran, ne fait que raconter, et rien de plus. Cela manque donc cruellement d'âme et on ne retrouve pas la patte du réalisateur britannique. De plus, je trouve ça regrettable que le scénario soit trop axé sur sa vie militaire, ses batailles, ses conquêtes, donc de le présenter uniquement tel un tyran, et qu'il manque finalement une vraie dimension politique et sociale à cette œuvre, afin de mettre en lumière ses nombreux exploits encore présents aujourd'hui, tels que le Code civil, la Légion d'honneur, la création du corps préfectoral et bien d'autres. Enfin, ne connaissant pas entièrement l'histoire de Napoléon Ier, je ne tiendrai pas compte des libertés historiques qu'a pu prendre Ridley Scott pour créer son œuvre, car c'est avant tout une fiction. Certes, de nombreuses critiques négatives déplorent les nombreuses incohérences historiques, mais ce n'est pas un documentaire, et c'est selon moi ce qu'il faut vraiment retenir. Disposant d'un budget confortable de 120 millions de $, Ridley Scott a énormément investi sur la mise en scène. Le rendu visuel est incroyable et se présente comme le véritable atout de ce long métrage, nous plongeant dans la France d'après-révolution. Un biopic immersif avec de magnifiques décors, des costumes d'époque ainsi de nombreux figurants renforçant le réalisme des scènes de bataille. Filmées à 360 degrés par plusieurs caméras, elles sont pour la plupart visuellement réussies et il faut saluer l'énorme travail d'habillage des différents décors. Enfin, la bande originale est signée par Martin Phipps et se révèle honorable et entraînante. Pour incarner Napoléon Bonaparte, Ridley Scott choisit Joaquin Phoenix. Un excellent choix puisque l'acteur nous offre une très belle interprétation, juste et charismatique, ainsi qu'une belle palette d'émotions. Il est accompagné de Vanessa Kirby qui signe également une belle performance dans le rôle de Joséphine. En revanche, les seconds rôles sont moins marquants et quasiment absents, c'est vraiment dommage. Pour résumer, Napoléon de Ridley Scott n'est pas le chef-d'œuvre tant attendu en cette fin d'année 2023 en raison d'un scénario beaucoup trop académique et linéaire, ne présentant que la vie militaire de l'empereur, oubliant donc d'autres faits très importants et marquants de sa vie.
Pour autant, la mise en scène est immersive avec des scènes de combat épiques et impressionnantes, sans oublier l'incroyable performance de Joaquin Phoenix dans le rôle titre. C'est pour cela que je lui attribue la note de 13 sur 20. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée et j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, lâche le pouce bleu, partage également ton avis sur ce film dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner à la page Facebook, à la page Instagram, mais également à la chaîne YouTube, sans oublier la petite cloche pour recevoir toute l'actualité de Media Show. Allez, à très vite!